Soyez les bienvenus à notre JCK quotidien. Le jour 9 est arrivé. Dieu est en train de faire de grandes choses. Sa grâce touche et sauve plusieurs vies. Et sa puissance ne échoue jamais. Si vous avez vu ceci-là, au milieu de la récolte, Dieu a fait une grande chose. On a vu la puissance de Dieu à travers tout le monde entier. On était tellement, nous voulons t'amener pour que tu saches la part de Dieu. Mais avant on va entendre certains témoignages que les gens de ce que Dieu a fait dans la vie de leur vie. Alors nous allons voir comment la puissance de Dieu a rendu les gens libres. Je remercie Dieu d'avoir me donné une chance. Dans le cas d'Esther, c'est tellement magnifique et c'est un miracle indésiré. Dans le mois de 22 mai, elle était partie pour se coucher au matin de 1 heure le matin. Elle s'est rencontrée qu'elle était paralysée. À la gloire de Dieu, le deuxième jour de notre croisade qu'on a fini, sur la délivrance surnaturelle, j'étais au bureau et j'avais pas. Et les gens ils ont connecté sur l'internet. Et quand le pasteur donnait les témoignages, on regardait ça. Et soudainement, et la petite, elle est partie et commencé à prier avec la maman. Et elle va subitement, elle peut marcher, elle va aller à la cuisine, elle va faire tout. Elle a commencé à faire des choses. Elle a enlevé sa main. Ce qu'elle a plus d'un mois, toute chose là est partie. Il n'y a rien. Elle était à la maison, elle ne faisait rien. Mais en ce moment, cette nuit-là, elle est partie se laver. Et maintenant, elle est partie se laver. Elle a bu l'eau avec elle-même. Elle est ici, et je dis, je suis ici pour dire Dieu merci. Je ne sais pas ce que Dieu, en effet, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais Dieu merci. Dieu merci. C'était vraiment... C'était Dieu qui a donné. Je remercie Dieu pour ce qu'il a donné. Elle n'était pas en Christ. Et c'était en ce moment, elle n'était pas un membre de l'église, mais c'était un moment que Dieu a eu la grâce envers et elle a délivré. C'est un miracle de miséricorde. C'est un miracle du Seigneur. La conviction. Regardons en Nombre 21, verset 7. Il dit en ce moment, les gens sont venus vers Moïse. Ils ont utilisé leurs pieds. Ils sont venus vers Moïse. Ils n'ont pas dit, oh, on ne veut pas être là-bas avec nous. Si on confesse qu'on a fait ceci là, alors Moïse va voir, il va se gonfler, il va dire, je vais prier pour vous. Ils n'ont pas dit ça. Il y a certaines personnes, ils savent qu'ils ont fait du mal, ils savent qu'ils ont fait le mal, mais ils ont la conviction, ils vont se garder le silence. Personne ne va l'écouter de moi. Personne ne va savoir que je me sens condamné, je sens convaincu que j'ai fait le mal sans pas être sage. Comment? Va dire le Seigneur. Après tout cela, Jésus-Christ, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît ce qu'on aura dit. Il sait là où nous avons passé. Il sait ce que nous avons bu. Il sait ce que nous avons fumé. Il sait les gants qu'on suit. Il sait le mal, les choses secrètes que nous faisons. Viens. Et après, c'est quand il vient au Seigneur, le Seigneur, il ne va pas te condamner. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va tourner ta vie autour de toi pour une meilleure vie. Au nom de Jésus.
Maintenant, ils étaient convaincus. Et maintenant, cette conviction-là les a conduits à la confession. Tenez là-bas, tenez là-bas, tenez là-bas. Ce mot confession, il y a certaines personnes, ils ne sont pas convaincus de rien, mais la confession, c'est la chose du normal. Parce que quand ils vont dans la maison du Seigneur, n'importe où, chaque moment, quelle que soit quelle religion, ils sont habitués à la confession. Il dit, Seigneur, je confesse parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Il faut leur demander quelle est cette chose-là. Il dit, ah, c'est ce qu'on a dit de faire, oh, j'ai fait ça. Oh. Quand on va à la maison de louange, d'adoration. Maintenant, il dit, ce qu'on devait faire, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, c'est ce qu'on m'a dit de faire, je suis en train de faire ça. Avant que la confession soit générale et acceptée devant Dieu, il doit être convaincu. Je suis désolé de la confession. Je me sens sale de ce que j'ai fait de la conviction. Je me sens que j'ai fait la chose que j'ai fait de la société même m'a rejoigni. Ça m'a rendu un homme, une femme de la saleté, de la sombreté. Alors, je suis en train de me prévenir, d'éviter le monde de sombreté. Je crois que ma mère ne va pas savoir ça, mon père ne saura pas ceci, que ce sacrifice que je fais là. Maintenant, je me sens maintenant comment condamné. C'est cette condamnation, c'est se sentir vraiment apaisé. Ça on appelle quoi? La conviction. Et si cette conviction n'est pas là-bas, seulement qu'il ne fait que lever ta main, ça ne résout pas le problème. Seulement confesser de ta bouche, cela n'amène pas la solution. Il faut avoir la conviction. Maintenant, la confession va suivre. Il dit, les gens sont venus auprès de Moïse et ils ont dit, nous avons péché. Ils n'ont pas dit, celui-ci nous ont fait cela. Ils n'ont pas dit, c'est mon environnement qui m'a conduit à faire ceci. Ils n'ont pas allé dans une psychologie qui dit, l'homme est bon moralement et normalement, mais c'est l'environnement, c'est la société, ce qu'il voit et ce qu'il apprend des autres personnes, c'est ça qui le corrompt. Non, ils n'ont pas dit ceci. Ils n'ont pas dit c'est leur environnement. C'est à cause parce que j'ai vu, mon papa ne faisait pas ce que je disais, ce qui était bon. Alors c'est la raison pour laquelle je ne suis pas de ce côté. Ils n'ont pas mis leur péché d'autres personnes. C'est la personne qui a une conviction réelle va faire une confession bonne. Il dit, nous avons péché. Et quand nous venons au Seigneur, on dit, Seigneur, j'ai péché. Ce n'est pas la faute des pharisiens, ce n'est pas la faute des sadduciens, ce n'est pas la faute du prêtre, ce n'est pas la faute de ma femme, ce n'est pas la faute de ma mère, c'est ma faute parce que nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie au Seigneur pour qu'il ôte de nous le serpent. Prie de nous au Seigneur. Vous savez, certaines personnes, quand ils font quelque chose de mal, et ils se rendent à une culpabilité, ils croient que le temps, être silence, ne pas parler, ne rien dire, et continuer à faire du travail. Si je travaille, si je parle, je vais me distraire. Alors je me concentre, je ne ferai aucun travail pour que mon esprit ne va pas me condamner encore. Ils disent qu'ils seront silencieux parce qu'ils croient que quand ils sont silencieux, cela va amener la solution. Le temps ne va pas te pardonner, le temps ne va pas te rendre libre, le temps ne va pas te permettre, le temps ne va pas te donner la puissance de mener une nouvelle vie. Ils sont venus, ils ont dit prie pour nous. Et Moïse a fait quoi? Il a prié pour eux. Quand nous venons au Seigneur, on dit, je sais que j'ai fait le mal, et parce que à cause de cela, je confesse ce que j'ai fait. Le Seigneur va te pardonner. Seigneur, je crois, cette foi personnelle, dis au Seigneur là-bas maintenant, je crois que le Seigneur est mort pour moi.
Je crois qu'il va pardonner et balayer toutes les condamnations du péché. Prie maintenant, tu crois que Christ va t'amener à son royaume maintenant. Oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, je crois. La foi personnelle, moi je crois, dis au Seigneur, je crois. Et crois que ceci est la vérité, que tes émotions ne peuvent pas te sauver, tes émotions ne peuvent pas le faire. La Bible dit quiconque croit en Seigneur sera sauvé. Le salut est venu. Dis au Seigneur maintenant. Souviens-toi que quiconque. Souviens-toi que quiconque. Souviens-toi quiconque. Ce salut est valable pour toi maintenant. Ouvre ta bouche et dis au Seigneur, Seigneur, je me détourne de tous mes péchés. Je repens de tous mes péchés. Je suis désolé de toutes les choses que j'ai faites. Si même j'essaie de tourner une nouvelle vie, je ne vais pas sauver soi-même. Mais je crois en toi. Je crois en toi. Seigneur, et quand vous croyez la vérité, cela fera confirmer. Si vous vous tenez debout, je prie pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes, jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes hommes, qui donnent leur vie à toi, au Seigneur Jésus maintenant, et comme leur foi personnelle et la vérité maintenant, tu as dit dans ta parole que quiconque croit en toi, après le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur, laisse que ton salut soit en nous maintenant au nom de Jésus. Laisse que le pardon vienne en nous maintenant au nom de Jésus. Et laisse que ton esprit rende témoignage en tous qui sont maintenant sauvés au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la confirmation. Nous savons que la foi présente et l'effet personnel verra l'effet dans la vie de tout un chacun de tous ceux qui t'ont appelé, ceux qui ont cru et ceux qui ont cru au nom de Jésus. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quand vous écoutez l'amen dernier, cherchez, vérifiez, c'est fait. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom cette nuit. Tu es un Dieu amoureux, le Dieu qui ne va jamais changer, le Dieu qui ne change jamais, Tu as dit, regarde à moi, vous tous qui êtes de la terre, et soyez lavés et soyez purifiés. Cette nuit, c'est une nuit pour nous tous. Si je prie, cette maladie, n'importe quel nom, sort au nom de Jésus. Ici, à la radio, à la télévision, en ligne, n'importe quel continent, dans quelconque congrégation, touche, guérit, délivre chaque personne au nom de Jésus. Les yeux fermés sont ouverts. Les oreilles qui n'entendent pas. C'est mieux, c'est sourd, c'est aveugle. Recevez vos guérisons. Cette paralysie soit ouverte. Les paralytiques, n'importe que ceux qui ont des parties de leur corps perdues, reçoivent maintenant ta totalité au nom de Jésus. Quelle affliction du diable, quel dérangement du diable, soit au nom de Jésus. La folie sort. N'importe quel problème psychologique sort de là au nom de Jésus. Cette maladie incurable soit guérie maintenant. Jeunes et grands. Les enfants et les adultes. Les enfants, les parents, les mères et les pères. Recevez la puissance maintenant. Seigneur, laisse qu'il y ait une confirmation. N'importe où. Une confirmation. La confirmation de la guérison, la délivrance,
la confirmation en toute vie, maintenant et n'importe où nous sommes connectés à toi. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. Confirmation dans ta vie. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Je sais que vous avez été bénis et vous cherchez comment pourrais-je aller. C'est seulement 15 minutes. Comment pouvoir avoir toute la croissance, le message de toute la croissance. Seulement, il faut aller à YouTube, DCLM, HQ. Là-bas, vous allez voir tous les messages, tous les croissants, les messages de croissance. Et vous allez vous rejoindre là-bas et vous serez bénis. Et vous allez recevoir tous les messages et pouvoir vous réjouir de tout ce que Dieu a fait. Et vous allez écouter tant de messages, de tout ce que vous allez venir. Que Dieu vous bénisse.